Bonjour, je m'appelle Julien Femla, je suis expert production chez BPCEIT. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux épisodes de crise importants et c'est au cours du deuxième épisode en fait, que j'ai pris conscience du trouble qui m'affectait. Sur le plan perso, j'étais angoissé en permanence et j'avais du mal à dormir. Et dans la vie pro, en fait, quand j'allais au travail, j'avais une boule au ventre. J'avais des problèmes de compréhension, je prenais beaucoup de notes lors des réunions, mais je ne savais pas de quoi on parlait. Des problèmes d'autonomie, j'avais besoin qu'un collègue, par exemple, valide mon travail. Et j'avais un problème d'estime de soi, dans le sens où je me sentais nul et j'avais peur que l'entreprise se sépare de moi parce que j'arrivais pas à faire mon travail. Suite à ces ressentis personnels et professionnels, je suis allé consulter un médecin spécialisé et en échangeant avec lui, on a rapidement mis un mot sur ce que je traversais. Ça a été plutôt un soulagement car un traitement existait. Je savais qu'il existait chez BPCEIT un service d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Toutefois, je ne pensais pas qu'il accompagnait également les personnes qui avaient un handicap invisible. La mise en relation s'est faite simplement entre ma responsable RH et la référente de la mission handicap. Je me suis rapproché de l'assistante sociale de BPCEIT pour obtenir de l'aide dans la démarche RQTH. L'assistante sociale est venue à mon domicile et en 2 séances, le dossier était bouclé. Après avoir rempli le dossier, une longue période d'interrogation s'en est suivie. Est-ce qu'on va me coller une étiquette? Est-ce que je vais être bloqué dans mon évolution professionnelle? Je me suis demandé si je devais envoyer le dossier. Je ne me sentais pas légitime dans ma demande. J'avais l'impression de prendre l'accompagnement d'une personne qui présente un lourd handicap. J'ai senti une réelle bienveillance de l'équipe à mon égard. Certains posaient des questions pour en connaître davantage, savoir comment interagir avec moi lors de ces périodes. L'accompagnement s'est fait avec la mission handicap, les ressources humaines et la médecine du travail. On a commencé par un mi-temps qui s'est prolongé au fil des mois vers un temps complet. J'avais vraiment besoin de ce temps-là pour reprendre en douceur en conservant du temps pour moi. Selon moi, le plus important est d'en parler à son manager. On peut également échanger avec la mission handicap ou la responsable ressources humaines. Il est important d'informer pour pouvoir se faire accompagner. Avec les différents dispositifs mis en place par l'entreprise et sur le plan personnel, je me sens dorénavant épanoui dans mon travail. Je prends plaisir à faire ce que je fais. Je sais qu'il y a des épisodes en creux parfois, mais c'est comme ça, les choses vont un petit peu plus lentement. Ça ne remet pas en question ma valeur en tant que collaborateur. Mon équipe me connaît et sait dorénavant composer avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider ou de vous apporter des conseils si vous souhaitez me contacter.